Bonjour, bonjour! On se retrouve pour la séance de Taoki. Et aujourd'hui, on va découvrir un nouveau son. Et donc là, vous voyez que nous avons une nouvelle scène. Est-ce que vous vous rappelez de la scène précédente? Où est-ce qu'ils étaient, nos petits personnages là? Est-ce que vous vous souvenez? Ils étaient arrivés en classe de mer, et oui, en classe de nature, et du coup ils avaient pris le bus et ils étaient arrivés dans un petit village. Donc là, on a une nouvelle scène, et puis je vais vous poser des petites questions, et puis vous allez répondre. Alors, à votre avis, là, quel genre d'illustration voit-on? Quel genre d'illustration voit-on? Je l'avais dit la dernière fois, est-ce que, je ne sais pas moi, ce sont des cartes, des posters? Est-ce que ce sont des dessins, des photos, des magazines? Qu'est-ce que c'est comme illustration, ça? Et oui, ce sont des photos. Ce sont des dessins de photos. Alors, combien y en a-t-il de photos? Effectivement, on en a 3. On en a 2 en format paysage, donc ça veut dire qu'elles sont dans le sens horizontal, et on en a une à la verticale, c'est la grande qui est sur la droite, tout à fait. Que voit-on sur la première photo? Il y a Lily, Hugo et Taoki qui sont sur un bateau et ils regardent une île avec un phare, tout à fait. Que portent-ils en plus de leurs habits? On voit qu'ils ont quelque chose. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? C'est un gilet de sauvetage, bien sûr. Ils l'ont mis par-dessus leurs vêtements. Donc, comme ça s'entend, un gilet de sauvetage, c'est pour sauver les personnes de la noyade. Quand on fait du bateau, bah, on met ça, comme ça, si jamais le bateau, il tangue à cause des vagues et que l'on tombe dans l'eau, hop, on ne se noie pas, on flotte directement. Que voit-on sur la deuxième photographie tout à droite? Qu'est-ce qu'on voit sur la deuxième photographie à droite? Sur la grande photographie. On voit un rocher avec des phoques qui sont installés, il y en a 2 dessus, et il y a 3 autres phoques qui sont en train de nager autour du rocher. Où se dirige le bateau sur la photographie en bas à gauche? Où se dirige le bateau sur la photographie en bas à gauche? Alors, il rentre au port, car on voit le quai et il y a des habitations, des petites maisons, d'accord? Donc, même on voit des gens qui ont l'air de saluer avec leurs bras. Il y a un autre bateau, donc ça c'est le quai. Et là, le bateau rentre au port. Quels animaux les enfants ont-ils pu observer en mer? Alors, dites-moi tous les animaux qu'ils ont pu voir lors de leur voyage là en bateau, de leur croisière. On appelle ça une croisière. D'ailleurs, le titre de la scène, c'est Croisière marine. Alors, quels sont les animaux qu'ils ont pu voir? Des poissons, sur la première photo, il y a le phare, on voit un poisson qui saute. Des dauphins sur la deuxième photo. Et enfin, des phoques, tout à fait. Que fait Lily sur la photo en bas à gauche? Que fait Lily? Regardez bien ce qu'elle a dans ses mains, ça va vous donner un indice. Elle prend des photos, oui, avec un appareil photo. Quelle tête a Hugo au retour? Quelle tête a Hugo au retour? Quand le bateau rentre sur le quai. Regardez sa tête.
Il a l'air malade, oui, il a l'air malade. Il met sa main, devant sa bouche comme s'il avait envie de vomir parce que parfois, il y a des personnes qui ont le mal de mer, on dit. C'est quand, ils supportent pas très bien les voyages en bateau. Comme le bateau bouge beaucoup à cause des vagues, ça peut faire un petit peu mal à l'estomac et du coup, on a des nausées, on a envie de vomir. Donc lui, il a l'air malade. Alors, on va passer à la suite. Je vais vous proposer une phrase à l'oral. Pour l'instant, je n'ai rien affiché. C'est quelque chose donc que vous devez écouter. Je vais vous proposer une phrase et vous allez devoir chercher le son qui se répète dans cette phrase, d'accord? Il y a un son qui se retrouve dans plusieurs mots et vous allez devoir me dire lequel. On y va, je vous dis ma phrase. Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. Je recommence. Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. Alors, est-ce que vous avez trouvé le son qui se répète dans la phrase? C'est le son F. Tout à fait, le son F. Est-ce que vous avez trouvé combien de fois on entend le son F dans la phrase? Je vais la relire et puis vous allez compter avec vos doigts, d'accord? On y va. Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. Alors, est-ce que vous avez trouvé combien de fois on entend le son F? On l'entend 5 fois. Effectivement, 5 fois. Alors, regardez, je vous mets la phrase. Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. Alors, on va entourer, vous allez me montrer tous les F que l'on voit dans la phrase. Tous les F. Alors, on en a un dans le premier mot. Est-ce que vous avez trouvé les lettres qui font le son F dans le premier mot? Ophélie. Et oui, c'est le PH que l'on voit ici. Et vous, vous êtes habitué à mettre un F, d'accord, dans les mots quand on entend F. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous allons voir que le son F peut aussi s'écrire PH, d'accord? Donc, Ophélie, photographie. On en a 2 tout au début du mot et à la fin. Donc là, ça fait déjà 3 fois. Ensuite, le petit mot 1, on n'a pas le son F. Éléphant, on voit le PH, il est ici. Le petit mot qui, on n'entend pas le son F. Et il nous reste le mot téléphone. Et là, on voit le PH. Donc voilà, c'est l'écriture du son F que l'on va voir aujourd'hui. Le PH. D'accord? Et d'ailleurs, on le connaissait déjà, puisque j'avais mis un affichage en classe, on l'avait déjà remarqué dans certains mots. Alors maintenant, comme d'habitude, on va regarder la scène, et puis vous allez me dire les mots qui contiennent le son F sur ces images. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Je vous laisse un peu de temps. Alors, moi je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Je pense que vous avez trouvé les mêmes que moi, et puis peut-être que vous en avez trouvé plus, je ne sais pas, ou moins. Alors, moi j'ai trouvé ça là. Ce sont des dauphins.
Tout à fait, des dauphins. Donc on voit bien qu'il y a le PH dans dauphin. Ensuite, regardez, que fait Lily? Que fait Lily? Que fait Lily? Lily photographie. Là, on a 2 fois le son F dans le verbe photographier. Ensuite, j'ai trouvé tout en haut de la photo un phare. Tout à fait, un phare. Et enfin, les animaux qui sont sur le rocher, des phoques. Des phoques. Donc voilà, là, moi, j'ai trouvé que ça. J'espère que vous les avez trouvés aussi. Et du coup, je vous présente le mot repère. Alors, c'est un peu particulier. J'en ai mis 2. Le mot repère, c'est le phare. D'accord? Donc, il est tout en haut, le phare. Mais en classe, si vous vous souvenez bien, on avait trouvé des mots qui faisaient le son F quand on travaillait. D'ailleurs, le son F qui s'écrit avec un F. Et je me rappelle que Ablaï m'avait dit, maîtresse, un dauphin. Et je lui ai dit, effectivement, dans dauphin, on entend F, mais ça ne s'écrit pas avec un F. Donc, je l'avais mis dans une case spéciale. Et puis, vous m'aviez demandé de mettre l'affichage sur le mur dans la classe. Donc, je l'avais fait exprès. Pour vous, j'avais changé le phare, j'ai mis un dauphin. Donc, si on tombe sur un mot qui contient le son F, d'accord? Et que je vous dis, ça s'écrit comme dans le phare ou comme dans le dauphin, vous saurez que ça s'écrit PH. C'est à vous de choisir le mot que vous préférez. Soit vous dites, bah moi je retiens PH, c'est comme dans le dauphin. Vous gardez le dauphin dans votre tête, et puis sinon vous pouvez garder le phare. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a 2 affiches repères, mais au final c'est pour la même chose, c'est juste vous, c'est si vous préférez un phare ou si vous préférez un dauphin. Alors on va passer à un petit jeu. Le jeu de Mariette. Donc vous voyez là, il y a un joli magasin chez Mariette. Ah, tiens, c'est quoi cette petite affiche qui est collée sur sa vitre là? Est-ce que vous arrivez à lire? Vente de statuettes d'animaux. Tiens. Alors, je sais pas. Ah, bonjour Mariette! Regardez, il y a Mariette. Elle a quelque chose à nous dire, je crois. J'ai de superbes statuettes d'animaux dans mon magasin. Es-tu capable de deviner de quels animaux? Ah, alors, elle vous lance un petit défi, la Mariette. Elle vend des statuettes d'animaux, d'accord? Et elle vous demande si vous êtes capable de deviner de quels animaux elle peut avoir les statuettes. Mais attention, ce ne sont que des animaux qui contiennent le son F, d'accord? Que des animaux qui contiennent le son F. Donc, à vous de trouver le plus d'animaux possible qui contiennent le son F. Je vous laisse mettre pause pour faire le petit jeu. Et après, moi, je vais vous montrer tous les animaux que j'ai trouvés. D'accord? Donc, j'aimerais bien que vous jouiez le jeu. Hein. Donc, vous mettez pause. Alors, est-ce que tu as réussi à trouver des animaux qui contiennent le son F? T'en as trouvé combien? Ah, quand même! Bon, bah moi je te montre ce que j'ai trouvé alors. Alors, regarde bien. Ce sont des statuettes. Hein. J'ai trouvé une statuette d'un phasme. Un phasme, on peut même en avoir en classe dans un aquarium pour regarder un petit peu ce qu'ils mangent, comment ils évoluent. Voilà, c'est un insecte. Donc ça, c'est une statuette d'un phasme. Regarde, j'ai trouvé une statuette d'un faucon. C'est un peu comme un aigle. C'est un très gros oiseau. Ceux-là, tu les reconnais. C'est une statuette d'un dauphin. Ensuite, regarde, ici, nous avons
une jolie fouine. C'est une statuette d'une fouine. Regarde le bel éléphant avec sa trompe en l'air, le bel éléphant. Alors ça, tu vas me dire, mais maîtresse, c'est un canard. Oui, mais ce n'est pas n'importe quel canard. C'est un canard qui s'appelle le fuligule. Le fuligule. Voilà. Ici, nous avons un énorme cafard. À côté, tu le connais, c'est le flamant rose. Tout à fait, le flamant rose. Oh, ça aussi tu connais. C'est une fourmi. Une fourmi. Et juste en dessous, un fourmilier. C'est un animal avec une très grande trompe. Et en fait, c'est drôle parce que il aspire les fourmis et il a une très longue langue. Et hop, il ramasse toutes les fourmis dans la forêt. On l'appelle aussi le tamanoir. Mais là, c'est un fourmilier. Regarde à côté de Mariette, un joli petit faon. C'est comme Bambi. C'est un petit Bambi. Un faon. Oh là là, regarde la belle girafe. Elle est toute colorée. Une girafe. Ensuite, nous avons un bel oiseau, un faisan. Un faisan. Et enfin, le dernier, c'est un furet. Un furet, d'ailleurs, qui ressemble beaucoup à la fouine, je trouve. Alors, tu as vu tous les animaux que j'ai trouvés? Peut-être que toi, tu en as trouvé d'autres, peut-être que tu as trouvé les mêmes que moi, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que là, on a réussi le défi que Mariette nous a donné. Hein. Et alors, juste, je te montre. J'ai catégorisé les animaux et regarde, ces trois-là, ceux que j'entoure, ce sont les seuls de tous les animaux que j'ai trouvés qui s'écrivent avec PH. D'accord? C'est important quand même de savoir. Les autres animaux, ils s'écrivent avec un F. Mais phasme, dauphin et éléphant, c'est avec PH. Voilà. Bon, bah, au revoir, Mariette. Hein. C'était très bien ton petit jeu. On passe à la lecture de syllabes. Alors, c'est comme si j'avais mes petites cartes en classe, tu te rappelles, mes cartes de syllabes. Et je m'amuse à coller des cartes entre elles pour pouvoir lire des syllabes composées. Donc là, on a la syllabe F. Vas-y, répète après moi. F. Très bien. Donc PH, ça fait F. Et on va aller coller des lettres ou des syllabes pour former une grande syllabe. Et je veux que tu lises et que tu répètes après moi. Regarde. PH avec le O, ça fait faux. Vas-y, répète. Très bien, faux. Donc tu vois, on a la syllabe faux. Ensuite, PH avec le E, l'accent E accent aigu, ça fait fait. Vas-y, répète. Fait. Très bien. Le PH avec ON, ça donne fond. Fond. Le PH avec IN, ça donne fin. Fin. Le PH avec le A, ça donne fa. Fa. Le PH avec AN, ça donne fan. Fan. Et le dernier, c'est le PH avec le I, ça donne fi. Fi. Voilà. Alors, maintenant, je vais lire toutes les syllabes d'un coup et toi, tu vas essayer de le faire aussi vite. Faux, fait, fond, fin, fa, fan, fi. À toi.
Bravo, super. C'est très bien. C'est très important de s'entraîner comme ça à la lecture. Alors, tu sais, je ne fais pas lire des syllabes comme ça juste pour dire, oh, ben on lit des syllabes. Il faut savoir que les syllabes nous servent à fabriquer des mots. Donc là, toutes les syllabes que tu as lues, elles servent à fabriquer des mots. Par exemple, la syllabe faux, elle peut faire le mot photographie, téléphone. La syllabe fait, elle sert à faire le mot phénomène, par exemple, ou un trophée. Ensuite, on a la syllabe fond qui peut nous aider à faire le mot un typhon. C'est comme un cyclone, un typhon. Ensuite, on a la syllabe fin que l'on peut retrouver dans dauphin. La syllabe fa, on peut l'utiliser dans un phare, dans une pharmacie. La syllabe fan comme dans éléphant. Et puis la syllabe fi comme dans une photographie ou la géographie. Voilà. Donc tu vois, c'est très important de comprendre d'où viennent les mots déjà, d'où viennent les mots, et puis de savoir que les syllabes, ce ne sont pas juste des lettres collées qui forment un son, c'est pour fabriquer les mots. Donc ça, c'est très important. Alors, on va passer à la suite. C'est le petit exercice là que l'on a dans ton manuel jaune, page 122. 122. Alors, la question en rose, c'est quelles sont les différentes écritures du son F? Soit PH, soit F. Donc, quand tu lis le mot, tu me dis c'est avec PH ou alors tu me dis c'est avec F. Donc, je te laisse le faire. Tu peux mettre pause sur la vidéo pour faire l'exercice tranquillement. Alors, est-ce que tu as réussi à faire l'exercice? Donc le premier, c'est l'alphabet. Donc l'alphabet, c'est avec PH. Et c'est avec PH parce qu'en fait, il y a très 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 longtemps, on écrivait avec un alphabet grec. Donc ce n'étaient pas les mêmes lettres que l'on a aujourd'hui. Et les deux premières lettres de l'alphabet grec, nous c'est le A et le B. Et eux, c'était alpha et bêta, tu vois, alphabet, alpha, bêta. Donc voilà, c'est pour ça que on a le PH parce que ça vient de la lettre alpha. Ensuite, nous avons la flèche avec un F. L'éléphant, c'est avec le PH. Alors, tu vois, pareil avant, en latin, le mot éléphant se disait elephantus. Et c'est parce qu'en grec, ils utilisaient les lettres de l'alphabet grec et du coup on a dit que le A c'était alpha. Donc ils ont utilisé un PH aussi, tu vois. Alors le sifflet, bah, c'est 2 F. Il n'y en a pas qu'un seul. C'est 2 F. Les fruits, pareil avec un F. Le téléphone, donc le téléphone c'est avec PH. Donc pareil, là, téléphone, en fait, ça vient du mot phone. Et avant, en grec, on disait phoné. Et ils utilisent la lettre PH. Donc voilà, on l'a gardé, c'est pour ça. Ensuite, fleur, bah, c'est avec un F. Et puis photographie, pareil, on met PH. Alors, photographie, c'est parce que ça vient de deux mots, enfin deux racines grecques. Il y a le mot photo qui veut dire lumière en grec. Et puis il y a le mot graphie qui veut dire peindre, dessiner, écrire. Voilà. Donc photographie, c'est qui écrit, qui dessine, qui peint une image. Et là, l'appareil photo, grâce à la lumière, il va nous sortir l'image et ça va donner une photo.
Donc tu vois, c'est très 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 important de connaître l'origine des mots pour comprendre pourquoi ils s'écrivent comme ça. C'est parce que le français, c'est très compliqué, je sais, puisqu'on a beaucoup de sons qui se disent pareil, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon. Et on peut se demander pourquoi, hein, pourquoi il existe un PH, pourquoi il existe un F, pourquoi on peut écrire le son GUE avec un G, mais quand on met un E, ça fait je, etc. Mais c'est par rapport aux langues que l'on utilisait il y a très 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 longtemps. Et du coup, voilà, c'est intéressant de savoir d'où viennent les mots. Donc voilà les enfants, c'était une petite parenthèse. Alors maintenant, on va lire les syllabes. Donc regardez, je vous mets la suite, c'est toujours dans votre manuel jaune. Et tout à l'heure, on a fait le petit exercice déjà, donc là, je vous laisse le faire tout seul. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo. Et quand vous avez fini, vous pourrez enchaîner avec la suite. Alors, j'espère que vous avez lu les syllabes. Je vais pas les relire parce que je pense que vous en sortez à merveille. On va faire la suite, donc c'est le fichier. Le fichier à la page, on en est où? Alors, page 29-30. Ce sont les pages 29 et 30. Donc là, on a la page 29. On n'oublie pas de mettre la date. Regardez, elle s'affiche ici, lundi 18 mai 2020. Donc, je vous laisse l'écrire. Lundi 18 mai 2020. Alors, premier exercice. Quelle est la consigne? Je te laisse lire. Donc la consigne, c'est colorie les animaux quand tu entends F. Donc dès que tu entends F, tu colories l'animal. C'est un exercice assez facile, donc je vais juste donner le nom des animaux une fois, et après tu le fais tout seul. Une fourmi, un chat, un dauphin, une chèvre, un cochon, une girafe, un éléphant, un pigeon. Voilà, donc je te laisse faire l'exercice, tu mets pause surtout, puisqu'après moi je continue à parler et je vais donner la consigne pour l'exercice numéro 2. Donc n'hésite pas à mettre pause. Pour l'exercice numéro 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Sans lire la consigne, parce que là je pense que c'est tellement évident. On coche la case, on entend F. Pareil, je vais vous donner les mots. Et puis vous faites l'exercice tout seul. Un phare, un phoque, un fantôme, une pharmacie, un pharaon, un téléphone, du dentifrice, une photographie. Voilà, je te laisse faire l'exercice. Tu peux toujours revenir en arrière si tu as besoin du nom des dessins. Et puis mets pause parce qu'après, moi, je vais afficher la correction. Alors, la correction s'affiche. Voilà, il n'y avait que 4 animaux à colorier. Une fourmi, un dauphin, une girafe et un éléphant. Et puis, je te laisse vérifier l'exercice numéro 2 pour voir si tu as bien coché les cases. On passe à la suite si tu as terminé l'exercice numéro 3. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et oui, il faut recopier les mots dans la bonne colonne. Donc, tu as 2 colonnes. Il y a une colonne, je vois F, j'entends F. Et l'autre colonne, je vois PH et j'entends F. Alors, pour cet exercice, tu as 2 solutions.
La première solution, c'est ah, mais moi je suis trop fort, j'ai pas besoin d'aide, donc je sais faire l'exercice, donc je le fais tout seul, je me débrouille à ma façon. Ok, pas de souci. La deuxième solution, c'est moi aussi je suis trop fort, mais j'ai besoin d'un peu d'aide quand même. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends 2 crayons de couleur. T'en prends un jaune par exemple et un rouge. En jaune, tu vas colorier tous les mots où tu vois un F, d'accord? Tu colories les F dans les mots et comme ça, tu sais que ceux-là, tu vas devoir les mettre dans la première colonne. Donc la colonne, tu peux même colorier si tu veux l'œil avec le F et puis après, tu colories tous les F dans les mots. Et puis par exemple, en rouge, tu vas colorier l'œil avec le PH et tu colories tous les PH dans les mots. Et comme ça, après, tu as plus qu'à réécrire les mots dans les bonnes colonnes puisque tu as mis les couleurs qui correspondaient. D'accord? Donc je te laisse faire l'exercice. Surtout, mets bien pause parce que moi, après, je vais afficher la correction. Allez, bon courage. Alors, j'espère que tu as fait l'exercice 3 et que ça s'est bien passé. Donc, je mets la correction. Donc voilà, il y avait les 2 solutions, hein. Soit tu fais sans coloriage, soit tu fais en coloriant pour t'aider. Donc voilà, 4 mots dans chaque colonne, rien de compliqué. Tu peux mettre pause pour vérifier que tu ne t'es pas trompé et on peut passer à la suite. Alors, l'exercice numéro 4, c'est un exercice que tu as déjà fait pour le son Z. Donc, tu dois entourer la syllabe que tu vois dans les mots. Donc, il y a 4 colonnes, il y a 4 syllabes à trouver. Et chaque fois, les 3 mots, ils ont la même syllabe en commun. D'accord? Donc, dans le son Z, on avait une colonne avec la syllabe ZA, une colonne avec la syllabe ZI, une colonne avec la syllabe ZON, etc. Là, c'est pareil, c'est avec le son F. Donc, il faut que tu trouves les syllabes qui se trouvent dans chaque mot. D'accord? Donc, c'est F. Et comment? Un petit indice, c'est pas un indice, mais bon, tu sais qu'il va falloir que tu regardes là où il y a le PH, d'accord? Et tu prends la syllabe entière, donc le PH avec quelque chose d'autre, une lettre, d'accord? Donc je te laisse le faire tranquillement. Peut-être que tu as besoin d'aide avec papa, maman pour la lecture des mots. Sinon, entraîne-toi, hein. Et puis, tu mets pause pour l'exercice et j'affiche la correction. Donc voilà la correction. Donc tu vois dans la première colonne, un orthophoniste, une photographie, aphone. Donc on avait la syllabe faux dans tous les mots. Aphone, ça veut dire quelqu'un qui n'a plus de voix. Ensuite, la deuxième colonne, un paragraphe, une catastrophe, un triomphe. Donc là, c'était assez facile. La syllabe fe qui se trouve à chaque fois à la fin du mot. Dans la troisième colonne, Raphaël, un phare, Stéphanie. Donc on avait la syllabe fa et il y a 2 prénoms, Raphaël et Stéphanie, et puis le mot phare. Enfin, la dernière colonne, un trophée, un phénomène, le périphérique. Donc c'était la syllabe fait. Alors maintenant, tu vas prendre ton ardoise parce que tu vas t'entraîner à écrire P et H ainsi que le mot repère qui est le phare. On va quand même s'arrêter, on va quand même choisir un mot repère, hein, tu vas pas écrire les deux. Enfin, si tu as envie d'écrire les deux, je t'encourage, hein, c'est très important de faire plus qu'il n'en faut. Mais pour l'instant, moi j'ai décidé d'en choisir qu'un seul, donc il faut écrire PH et le mot repère, le phare. Donc je te mets une petite vidéo. J'ai fait l'écriture sur mon ordinateur, donc regarde ce que ça donne. Donc tu vois, je fais d'abord mon P et j'accroche mon H. Donc là, je vais te montrer avec 2 couleurs quand je lâche mon crayon. D'abord, je fais mon P et là, je lâche mon crayon pour remonter. Et je vais aller faire la petite accroche avec le H, donc la boucle, et comme un L. Et je fais le pont du H.
Là, je vais écrire le phare, donc le petit mot le, L-E, que ça, là, ça tu connais. Et ensuite, je commence par mon P, je fais mon pont, je fais un H, et ensuite je redescends, j'accroche mon A, j'accroche mon R, et je fais mon E. Donc là, j'ai changé de mine de crayon parce qu'elle était trop grosse, et je vais écrire le phare sur les lignes. Donc tu vois, il faut bien respecter les interlignes. Le P s'arrête à 2 interlignes en dessous de la grosse ligne violette et le H il monte jusqu'à la 3e interligne. Ensuite, le A, le R et le E, ce sont 3 petites lettres qui font seulement une interligne. Là, je fais une ligne de PH. Donc tu vois, je fais d'abord la canne de mon P. Je descends jusqu'au 2e interligne, je fais mon pont, je monte ma boucle du H et je fais le pont. Donc je veux que tu fasses ça sur ton ardoise, tu t'entraînes à faire des PH, tu t'entraînes à écrire le phare et sur le cahier de brouillon, tu t'entraînes à faire des lignes de PH et des lignes de le phare. Si tu m'écris 3 fois le phare, c'est déjà pas mal. Pour cette activité-là, je te donne 10 à 15 minutes, donc il faut mettre le minuteur sur le téléphone de papa ou maman. Donc tu as une dizaine de minutes, entre 10 et 15 minutes, pour faire des lignes de PH et des lignes de le phare. Donc si possible, j'aimerais bien aussi que papa, maman prennent des photos pour m'envoyer un petit peu ton écriture. Voilà, voilà, donc tu peux mettre pause sur la vidéo pour faire ton écriture tranquillement. Alors, maintenant que tu as fait ton écriture, on va passer un petit peu à la lecture des mots. Donc, tu as 3 mots par ligne. Et pour t'aider, je vais colorier la syllabe où on entend le son. Donc, regarde. Dans le premier mot, la syllabe, elle est là. Ensuite, elle est ici. Et elle est ici. Donc, il faut vraiment lire la syllabe en entière, donc tout ce que j'ai colorié d'un coup. Ça va ensemble. Ensuite, on a ça, ça et ça. Donc, là, avec mon ordinateur, je peux pas te montrer combien de syllabes il y a. Je peux pas faire les petits ponts. Mais, comment dire, il faut que tu arrives à faire petit à petit. D'accord? Donc, tu lis comme tu fais d'habitude, hein. Et une fois que tu as terminé, je vais lire les mots avec toi. Alors, on y va, je vais lire les mots avec toi. J'espère que ça a été. C'est vrai qu'il y a des syllabes un petit peu compliquées parce qu'il y a des lettres, des lettres combinées, mais bon, c'est que des choses que l'on a vues, donc pas de stress. Il faut s'entraîner hein, pour que ça rentre dans la tête. Donc on y va. Un nénuphar. Tu vois, j'ai découpé le mot en 3 syllabes. Nénuphar. Et après, je vais le lire de manière très fluide. Un nénuphar. D'accord? Donc ça, c'est important de faire ça.
Un téléphone. Un téléphone. Une phrase. Une phrase. Donc tu as vu là le S, il fait le son Z comme on a vu dans la leçon précédente parce qu'il est entouré de 2 voyelles, le A et le E. On passe à la deuxième ligne. La géographie. La géographie. Donc peut-être que le G et le R ensemble, ça t'a posé problème, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait gre. Gras. La géographie. Une apostrophe. Une apostrophe. Et le dernier mot. Catastrophique. Catastrophique. Voilà, donc là on a fait la lecture des mots. Maintenant, tu vas reprendre ton ardoise, tu effaces tout ce que tu avais laissé. Et on va faire une petite dictée de syllabes et de mots. Hop. Donc pour ça, je te mets la fiche repère pour t'aider. N'oublie pas que toutes les syllabes et tous les mots que je vais te donner, on entend le son F et il s'écrit PH. D'accord? Je ne veux pas voir de F sur ton ardoise. Donc on va commencer avec les syllabes d'abord. Ce sont les syllabes que l'on a lues tout à l'heure dans la diapo et que tu as lues sur ton manuel jaune. Donc c'est parti. Tu m'écris avec le PH la syllabe faux. Tu m'écris la syllabe faux. Deuxième syllabe. Avec le PH, tu m'écris fi. Fi. Troisième syllabe, toujours avec le PH, tu m'écris fa. Fa. Quatrième syllabe, fait. Non, pardon. Fait. Fait. Excuse-moi. Fait. Ensuite, tu m'écris fond. Fond. Fin. Tu m'écris fin. Avec PH, hein. Fin. Et le 1 de poussin. Et la dernière, tu m'écris fan. Fan. Avec le an de volant. Ok, on a terminé la dictée de syllabes. Donc, regarde, je t'affiche la correction. Tu peux vérifier sur ton ardoise. Hein, et puis, n'oublie pas, une bonne syllabe écrite égale 1 point. Donc là, on a 7 syllabes. Ça fait 7 points si tu as eu tout bon. Faux, fi, fa, fait, fond, fin, fan.
On va passer aux mots. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5 mots. 5 mots. 4 mots et un prénom. D'accord? Donc, ça fait 5 mots à écrire. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Toujours avec le PH. Hein. Un pharaon. Un pharaon. Le deuxième mot, c'est un dauphin. Un dauphin, on l'a vu plusieurs fois, c'est aussi le mot repère que l'on a choisi en classe. Et c'est avec le son O comme dans jaune. Un dauphin. Et le son 1 de poussin. Ensuite, un phoque. Un phoque. Avant-dernier mot, un téléphone. Un téléphone. Le dernier, donc là c'est un prénom, c'est le prénom Sophie. Sophie, et il y a un E muet à la fin. Sophie, avec PH. Voilà, c'est terminé. Donc regarde, j'affiche la correction des mots. Un pharaon, un dauphin, un phoque, un téléphone et Sophie. Tu peux mettre pause bien sûr sur la vidéo pour corriger. Un mot bien écrit égale un point. Donc là, on a 5 mots, ça fait 5 points. Si tu as tout bon, tu as 12 points. Donc ça veut dire que j'aimerais bien quand même que tu aies au moins 6 mots ou... Enfin, pas 6 mots, mais 6... Comment dire 6 bonnes réponses. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça fait au moins la moitié. C'est plutôt pas mal. Si tu as en dessous de 6, ça veut dire qu'il faut travailler, travailler, travailler. On passe à la suite. On va reprendre le fichier, les enfants. Donc, il y a 3 exercices à faire. Et après, on a terminé. Voilà. Donc, vous avez vu, ça allait assez vite. Hein. Donc, c'est à la page 30 du fichier. Donc, l'exercice numéro 5. Il faut compléter dans les mots le son F, soit avec un PH, soit avec un F. Et tu vois, pour t'aider, tu as le mot qui est juste devant la flèche. D'accord? C'est un mot de la même famille. Et du coup, on voit déjà dans ce mot-là si on a un F ou si on a un PH. D'accord? Donc, c'est pour t'aider. Donc, par exemple, le café, tu vois, la première ligne, le café.
Le F est en bleu, donc ça va donner la cafetière. C'est un mot de la même famille, hein. On met du café dans la cafetière. Et donc, s'il y a un F dans café, à ton avis, dans cafetière, on va mettre PH ou on va mettre F? On va mettre un F. D'accord? Donc, s'il y a un F dans le mot avant la flèche, tu mettras un F dans le mot après la flèche. Et s'il y a un PH, tu mettras un PH. Ensuite, le numéro 6, ce sont 3 petites devinettes. Donc là, on te rappelle, attention, le son F s'écrit PH. Et le numéro 7, c'est une dictée de mots. Donc, je vais te laisser, on va dire, 5 minutes pour faire l'exercice 5. Et après, on passera à l'exercice 6. Je vais lire les devinettes, tu pourras répondre. Et au numéro 7, je ferai la dictée de mots. Donc allez, je te laisse 5 minutes, tu mets pause, tu dis à maman ou à papa, tu me mets le minuteur, 5 minutes. Hein. Allez, c'est parti. Alors, tu as eu tes 5 minutes pour l'exercice numéro 5. On va passer donc aux devinettes. Hein, c'est l'exercice numéro 6. Allez, première devinette. J'éclaire les bateaux dans la nuit. Je suis un... Alors, qu'est-ce qui éclaire les bateaux dans la nuit? C'est rouge et blanc, c'est très grand. Il y a une grande lumière du coup au milieu de la mer. On en a vu un d'ailleurs sur les photos avec Taoki, Hugo et Lily. Je suis un phare. Très bien, un phare. Donc n'oublie pas, ça s'écrit PH au début. Hein. Phare. Alors, chaque trait bleu égale à une lettre, hein, d'accord? Donc si tu as plus de lettres ou pas assez, c'est qu'il y a un problème. Tu as oublié quelque chose. Alors, deuxième devinette. Je finis par un point. Je suis une... Alors, même pour t'aider, je dirais même, je commence par une majuscule, je finis par un point. Je suis une... Une phrase. Très bien. Je suis une phrase. Donc là, le f et le re, ce n'est pas facile, mais c'est collé. Fr. Une phrase. D'accord? Donc, tu mets d'abord le son f que l'on écrit ph. Et ensuite, tu mets le raz. Et n'oublie pas, le son z ne s'écrit pas avec un z dans ce mot. Je suis une phrase. La dernière devinette, quand je sonne, tu dis « Allô ?» Je suis le... C'est avec quel objet que l'on dit « Allô ?» C'est le téléphone. Très long mot, hein. Téléphone. Allez, vas-y, je te laisse écrire le mot. Le téléphone. On va finir avec la dictée de mots. Alors, je sais qu'on vient d'en faire une il n'y a pas longtemps, mais bon, c'est l'exercice. C'était un entraînement pour justement que tu puisses faire l'exercice numéro 7 correctement. Alors, il y a 5 mots. D'accord? Donc, on y va. Tu vas m'écrire un phasme avec le son Z qui s'écrit avec un S. Hein. Un phasme, c'est le petit insecte que je t'ai montré dans le magasin de Mariette. Un phasme. Deuxième mot, donc tu mets un petit trait entre les deux mots. Hein. Une photographie. Une photographie. Et à la fin du mot, il y a un E muet. Une photographie.
Troisième mot. Un paragraphe. Un paragraphe. 4 syllabes. Paragraphe. Avant-dernier mot. Une catastrophe. Pareil là, 4 syllabes. K avec un C. Catastrophe. Surtout, prends ton temps. Hein. Faut prendre son temps. Faut pas aller trop vite. Ce n'est pas la course. On va faire le dernier mot. Un nénuphar. Un nénuphar. Il n'y a pas de lettre muette à la fin. Il n'y a pas de E non plus. Sinon, j'aurais dit un nénuphareux. C'est un nénuphar. Allez, courage, c'est le dernier mot, c'est la fin. Voilà, tu as fini la première journée sur le son feu. Je suis très fière de toi. Je suis fière de vous d'ailleurs. Donc là, j'affiche la correction. Tu peux mettre pause pour corriger et bon courage pour la suite. Et puis voilà, j'ai hâte de vous revoir.